Ce n'est plus qu'autre chose que la défunte Marie en noir ne voyait que le corbillard arriver dans les terres rugueuses de l'église. Dans les terres rugueuses de l'église, la défunte Marie en noir ne voyait plus qu'autre chose à travers la brume, le corbillard arriver, le cercueil en sortir et se déposer sur la terre ferme, l'ouvrir pour pouvoir voir une dernière fois son visage, les couronnes de deuil qui se déposaient sur les tombes et les personnes habillées en noir, le défilé d'une personne habillée en noir, le défilé de plusieurs personnes habillées en noir, marchaient derrière le corbillard. Derrière le corbillard s'y trouvait une couronne de deuil et un cercueil ouvert dans lequel sa défunte Marie pouvait voir son homme reposer en paix. La défunte Marie en noir ne voyait qu'autour d'elle les couronnes de deuil, l'église qui avait été bâtie en blanche de pierre blanche. Elle ne voyait que l'église qui avait été bâtie en blanc de pierre blanche. Elle voyait cette église tout autour d'elle, marquant une croix sur le sol. Elle ne voyait que l'église de ces pierres blanches qui avait été bâtie en blanc de pierre blanche. Elle ne voyait que l'église, marquant une croix sur le sol, marquant une croix en supériorité sur le toit. Elle y voyait aussi le corbillard transporter le cercueil ouvert sur lequel se trouvait son défunt mari. Le cercueil ouvert sur lequel se trouvait son défunt mari transportait une couronne de deuil sur laquelle il avait été écrit « Toutes mes condoléances ». Cette couronne de deuil que transportait le cercueil qui se trouvait dans le corbillard transportait cette couronne qui était vêtue de roses blanches, de roses noires et de roses rouges. Les roses rouges, les roses noires et les roses blanches qui avaient été vêtues de la couronne de deuil transportaient un mot, toutes nos condoléances. Tout le monde était avec la défunte Marie en noir. Elle regardait le corbillard avancer sur lequel se trouvait le cercueil, un cercueil en sapin qui avait été mis sur le corbillard qui avançait lentement. Derrière, un défilé de personnes habillées en noir, un défilé de personnes qui étaient habillées en noir. Des femmes avec un voile noir qui pleuraient toutes les larmes de leur corps par rapport à la personne qu'elles avaient perdue. Des hommes en costard cravate et en costume 3 pièces noires qui étaient en train de pleurer, supportant le poids des pleurs de leurs femmes. Ils suivaient le corbillard, le cercueil ouvert, les yeux fermés du défunt mari. Les hommes et les femmes qui pleuraient la perte de cet homme, la défunte Marie en noir qui suivait le corbillard, et derrière le corbillard, toutes les personnes qui connaissaient cet homme suivaient le corbillard. Les femmes pleuraient toutes leurs larmes de leur corps. Les femmes, elles, pleuraient toutes leurs larmes de leur corps. Elles regardaient l'arbre mort auprès de l'église, le nuage noir qui flottait juste au-dessus de la croix qui avait été marquée au sol. Et les femmes qui avançaient en pleurant, le voile noir qu'elles avaient sur le visage, le chapeau qu'elles portaient et la robe noire, ainsi que le costume 3 pièces noires pour les hommes. Ils avançaient tous ensemble derrière le corbillard et regardaient le cercueil avancer, sur lequel se trouvait la couronne de deuil, avec des roses blanches, avec des roses noires et des roses rouges. Il était écrit toutes nos condoléances. Jusqu'à ce que le cercueil se mette à prendre feu, l'église marqua alors au sol juste devant la porte. Une énorme croix noire qui avait été reflétée par l'ombre du soleil. Le cercueil se mit alors à prendre feu, et l'homme qu'il y avait à l'intérieur se mit à prendre feu, exactement à la minute où le cercueil et où le corbillard se mit à prendre feu. La couronne de deuil était tombée juste à temps pour ne pas abîmer les roses. Une certaine rose rouge s'était détachée et était restée juste devant le cercueil qui prenait feu. Elle s'effondra par terre et se mit à pleurer. La défunte Marie en noir s'effondra par terre et se mit alors à pleurer, lorsque soudainement, à travers les flammes qu'il y avait sur le corbillard et sur le cercueil, elle vit son défunt mari se relever et la regarder, lui tendre un bras, et c'est alors qu'elle prit la rose, elle ouvrit les pétales, et les unes après les autres, elle les détacha de la fleur.
Les unes après les autres, elle les détacha de la fleur. Elle pleurait son défunt mari, et elle détacha les roses. Les unes après les autres, elle détacha les roses de la couronne de deuil. Et c'est ensuite qu'elle récupéra une rose blanche, une rose noire et une rose rouge. Elle détacha les pétales les unes après les autres. Sur l'une des roses noires, il était écrit en rouge « Bélial ». Il était écrit « Bélial ». Sur l'une des roses noires, il était écrit « Damon ». Sur l'une des roses blanches, il était écrit « Ascension ». Sur l'une des roses blanches, il était écrit « Ascension ». Sur l'une des roses noires, il était écrit « Bélial ». Sur l'une des roses rouges, il était écrit « Damon ». C'est ensuite qu'elle récupéra une rose qui était tombée, une rose simple, une rose qui était tombée de l'une des couronnes de deuil qui était accrochée au cercueil. L'une des couronnes de deuil qui était accrochée au cercueil, elle la récupéra. C'était une couronne de deuil qui était entièrement faite avec des roses simples d'un rose très pâle. Elle récupéra alors l'une des roses, et elle défaisa les unes après les autres chaque pétale, lorsque tout le monde s'acharnait sur le corbillard, essayant pertinemment d'aller chercher de l'eau à la rivière et de ramener des seaux en le jetant sur les flammes. Son mari s'était relevé et lui tendait la main, lorsqu'elle était en train de défaire les pétales de la rose blanche, lorsqu'elle était en train de défaire les pétales de la rose rouge, lorsqu'elle était en train de défaire les pétales de la rose simple qu'elle avait trouvée par terre. Cette rose d'un rose pâle qu'elle avait trouvée par terre, elle défaisa toutes les pétales, et sur la rose noire, elle trouva le nom Bélial. Sur la rose rouge, elle trouva le nom Damon, et sur la rose simple, elle trouva le nom Rituel. C'est ensuite que sur la rose blanche, elle trouva un mot, un simple mot qui disait « Tu dois le faire, tu dois l'accepter ».